Nous allons voir maintenant les fonctions de base de modification de dessin dans AutoCAD. Si je fais un petit... Je vais y arriver. Un petit dessin comme ceci. Il y a d'abord une fonction qui sert très fréquemment. C'est la fonction copier, bien sûr. Donc je sélectionne tout simplement mon dessin. Il me demande un point de base, c'est-à-dire à partir d'où on va partir pour copier le dessin. Et je peux copier indéfiniment ce petit dessin. Donc fonction très pratique. J'en profite pour parler de la fonction orthomode. Alors orthomode, il y a un raccourci qui est F8. Donc c'est le raccourci qu'on utilise la plupart du temps. On clique rarement sur ce logo pour les connaisseurs. Alors qu'est-ce qui va se passer avec orthomode? Mais quand je copie mon dessin, je peux le copier parfaitement de manière horizontale. Ou alors je peux faire la même chose. Je vais le copier dans ce sens-là, mais on ne peut pas faire l'un ou l'autre. Si j'appuie sur F8, à nouveau, je peux aller où je veux. Donc F8, le mode ortho est très important. Je donne une autre illustration ici, c'est-à-dire que si je fais des lignes sans le mode ortho, je dessine ce que je veux. Par contre, en mode ortho, toujours F8, je vais partir dans des directions très précises. C'est-à-dire que là, par exemple, je peux rentrer 5 mètres. Très pratique pour dessiner une maison. Là, je peux rentrer 7 mètres 2, etc. Dans les fonctions de modification, j'efface ça. Alors, pour comprendre mon exemple, je vais tracer un trait, pour le coup, parfaitement vertical en mode ortho. Et je vais utiliser cette fonction de miroir qui sert assez souvent. Alors, je vais commencer par sélectionner mon objet que je veux avoir en miroir. Et maintenant, je vais indiquer qu'est-ce que c'est mon miroir. Donc, je vais me mettre toujours en mode d'accrochage, bien sûr, sur cette ligne, sur les extrémités, par exemple. Et vous le voyez déjà apparaître, mon objet symétrique par rapport à cet axe ici. Fonction miroir qui sert très souvent. Également la fonction décalée très pratique. Donc je clique, la première chose qu'il me demande, vous voyez sur l'écran, c'est la distance de décalage. Par exemple, je vais montrer la distance 3 mètres. J'ai plus qu'à cliquer sur une ligne et vous voyez, automatiquement, j'ai ma ligne qui va se créer à l'intérieur ou à l'extérieur par rapport à la figure de 3 mètres. Outil qui sert très fréquemment. Ensuite, j'ai l'outil déplacer. Donc, bien sûr, ça, on en a très souvent besoin pour pouvoir déplacer mon objet. Là, vous remarquez que je suis toujours en mode F8. Et très fréquent également, l'outil rotation. Donc là, je viens de sélectionner mon objet. Je fais entrer. Et la première chose qu'il me demande ensuite, c'est le point de base de ma rotation. Alors, je vais enlever cette fois le mode ortho. Je rappelle que c'est la touche F8. Et je fais une rotation qui m'intéresse, voilà. Très pratique, tout le temps, c'est le mode, je vais l'afficher échelle. Je sélectionne un objet, entrée, il me demande le point de base à partir de lequel je vais réduire ou augmenter cette figure. Alors soit je rentre un chiffre, par exemple là je vais rentrer 0,8, voilà, et j'ai ma figure réduite à l'échelle 0,8. Ensuite, on va voir un outil également extrêmement important, surtout dans les dessins en topographie. Voilà, je viens de dessiner une ligne ici, et je veux que cette ligne se poursuive jusqu'à toucher cette autre ligne. Alors, je vais sélectionner l'outil prolonger. Là, je vais sélectionner l'endroit à laquelle je veux que cette ligne touche, entrée, et maintenant, j'ai plus qu'à cliquer sur l'extrémité qui m'intéresse, et on va pile sur ce segment. Alors je vais prendre ce segment et je vais le déplacer un petit peu, je vais le faire déborder après l'autre segment ici. Et ce que je veux maintenant, c'est couper, le contraire un petit peu de ce que je viens de faire. Donc je vais sélectionner le mode ajuster, l'outil ajuster. Et un petit peu comme tout à l'heure, je vais sélectionner d'abord l'arête sur laquelle je veux couper cette ligne.
Donc je fais entrer pour lui dire qu'il n'y a plus d'autres arêtes à sélectionner. Et c'est ce morceau-là que je veux couper. Donc je fais entrer, et voilà ma ligne à nouveau qui vient sur cette autre ligne.